Aujourd'hui, on va faire un petit tour au potager. Je voudrais faire quelques semis. Alors en ce moment, je fais pas mal de récoltes. Là, ça y est, j'ai les courgettes. Il y a Floki qui veut des câlins. J'ai les courgettes, j'ai les concombres. J'ai pas mal de petites récoltes. J'ai les carottes aussi que je peux récolter, les fenouils. Enfin bon, j'ai pas mal de choses à récolter. Je voudrais faire quelques semis pour faire tourner un peu les cultures. Je vais refaire des carottes parce qu'elles ont super bien fonctionné cette année. Donc j'en ai une rangée ici qui avait très bien poussé. Hop, attendez, j'essaye de pas marcher sur un chien. Et j'en avais une autre rangée là qui avait beaucoup moins poussé parce que j'avais des poules qui étaient venues retourner mon potager, les poules du voisin. Et donc je pense que je vais récolter les quelques carottes qui traînent à droite à gauche et en refaire une deuxième rangée. Au milieu, j'ai quelques choux Ravdina. Voilà, je vais en replanter bientôt. J'en avais ressemé. Donc là, ils vont bientôt être prêts. Je pense que la semaine prochaine, je pourrai les planter au potager. Voilà, j'aurai pas mal de petits plants à mettre en place. Mais là, cette semaine, je vais faire des nouveaux semis. Donc je vous reprends dans ce sens-là parce que Floki et Oak, ils ont décidé que c'était l'heure des câlins. Donc j'ai pas le droit de marcher sans marcher sur un chien, donc c'est plus simple comme ça. Donc je vous disais que j'allais faire des semis, donc je vais refaire des semis de carottes. Donc c'est un mélange de 4 variétés de carottes. Donc c'est des carottes qu'on peut conserver tout l'hiver. Donc c'est pour ça que là je vais refaire un semis pour cet hiver. Je vais refaire des semis de radis rose de Pâques. C'est des gros radis que j'aime bien. Ils sont bons, ils sont doux. Et je préfère les gros radis comme ça que les tout petits, moi. Voilà. Donc les roses de Pâques, c'est plutôt une variété qui ne va pas se conserver l'hiver. Mais sinon, j'ai les radis violets de Gournay. Donc je vais refaire un petit peu aussi. Et je vais aussi faire des radis noirs. C'est quoi cette tête? Je vais refaire aussi des radis noirs. Pour cet hiver, je vais peut-être aussi faire quelques navets. En fait là, le problème, ça va être l'espace. Donc j'ai plus trop de place. Il faudrait que j'attende de récolter les oignons pour pouvoir regagner un peu d'espace. Donc je pense que je vais commencer quelques semis cette semaine et puis la semaine prochaine j'en referai d'autres. Je pense que les oignons, oui, d'ici une semaine ou deux, je vais pouvoir les récolter, donc je vais libérer de l'espace. Voilà pour ma petite activité du jour. Puis on va faire aussi plein de câlins, Floki, parce qu'il a l'air d'être en manque d'affection, ce bébé. Hein, Wack? Hein, mon gros bébé? Toi aussi tu veux des câlins? Maintenant ça se passe très bien avec les canettes, hein. Vous voyez, les chiens, ils leur disent plus rien du tout. Même monsieur, il a très vite compris en fait. Il avait essayé de les croquer une fois quand elles étaient petites. Je l'avais grondé, depuis il a très bien compris qu'il n'avait pas le droit de les toucher. Donc maintenant il leur dit plus rien. Là, elles sont juste derrière en train de crapahuter dans les carottes. Bon, elles écrasent un petit peu tout, hein, j'avoue. Hein. Mais bon, elles cherchent les escargots et les limaces, donc ça fonctionne bien. Bon, après là, les carottes, elles craignent pas grand chose. Voilà, ça c'est quand j'essaye de filmer. Mais je me fais carrément envahir, il me grimpe dessus. Monsieur avec tes 30 kilos là. J'ai le droit d'essayer de filmer sans que tu fasses ton intéressant, monsieur? Non, faut des câlins. Mais qu'est-ce que tu as? T'as pas eu de câlin depuis 5 minutes? Oh non, t'as pas eu de câlin depuis 5 minutes. C'est trop malheureux, tes petits chiens. Cette semaine, j'ai aussi dû tondre là tous les côtés parce qu'il y avait plein d'épillés. Et en fait, j'en ai retrouvé deux qui étaient en train de s'enfoncer dans la peau du cou de Floki. Et comme l'année dernière, monsieur Watt, là, il en avait eu un dans le cou aussi qui s'était bien infecté. On avait peiné à le faire sortir. Ils se font manger. Mais la jalousie, t'en viens un défaut, Floki. Et ben du coup, voilà, maintenant, je tombe à cette époque, au mois de juillet. Hein. J'aimais bien garder les herbes hautes avant, mais je suis obligée là de tondre. Voilà, bon, mon petit loulou, il vieillit. Hein. C'était compliqué la semaine dernière, là ça va un petit peu mieux. Mais c'est un peu compliqué pour lui maintenant. Ah mon loulou, hein, ouais. Et puis Floki, il est jaloux, donc il me laisse pas le caresser. Mon bébé. Oh oui, hein. C'est pas facile. Et arrête de me faire des coups de nez. T'es trop mignon. T'es trop un amour, toi. Et les petites canettes, elles se sont très bien appropriées potager là. Dernièrement, je les laisse quasiment toute la journée.
Ouais, elles écrabouillent un petit peu les carottes comme je vous disais tout à l'heure, mais bon, ça va. En tout cas, je pense qu'elles mangent pas mal d'escargots et de limaces, ça c'est génial. Elles font un peu le ménage. Hop. Oui, je vais dans votre direction. Ouais, maintenant elles viennent proches de moi parce qu'elles savent que je leur donne souvent des escargots et des limaces, mais dès que je marche, elles ont un peu peur par contre. Mais elles sont un tout petit peu moins peureuses qu'au début quand même, je trouve. Petit à petit, elles s'habituent. Voilà, en ce moment j'ai pas mal de récoltes. J'ai les salades aussi que je commence à récolter. Voilà, qui sont bien grosses. D'ailleurs celle-ci il faut que je la ramasse parce qu'elle va monter à graines. Donc je me dépêche. Mais là je commence à être envahie de légumes. Je peux plus suivre. Je vais faire quelques conserves. Et puis je vais aussi en donner beaucoup autour de moi. Bon, assez parlé. Maintenant, je vais me mettre au travail avant qu'il se mette à faire trop chaud parce que les journées, elles sont très très chaudes. Quand le soleil est là, c'est parti, je vais faire mes petits semis. Je vous fais un petit tour à la fin. Bon, finalement, j'ai décidé d'enlever les oignons de ce côté-ci. Donc là, ça fait déjà une belle première récolte. J'ai enlevé aussi toutes les petites carottes qui traînaient à droite à gauche. Bon, j'ai mis les plus belles devant. Il y en a des rabougris. Il y en a quelques-unes de tordues, hop, comme celle-ci. Et aussi des toutes petites. Mais voilà, bon, là, c'était vraiment pour libérer l'espace. Parce qu'au final, si je gardais les oignons, ça m'aurait trop embêté pour faire mon semis de carottes comme il faut. Là, au moins, je vais pouvoir travailler le sol à peu près correctement et mettre ça tout propre. Ça sera plus simple. Voilà, j'aurai encore plein d'oignons à récolter ici. J'en aurai aussi des deux côtés de cette plate-bande. Enfin, j'en ai aussi là-bas. Enfin bon, j'en ai encore plein à récolter, mais je vais attendre un petit peu. Parce que je préfère attendre que leurs feuilles jaunissent bien. Comme ça, ils deviennent bien concentrés en sucre et on peut bien les conserver dans le temps. Mais ceux-là, c'est pas grave, je vais les manger rapidement. De toute façon, je suis une grande consommatrice d'oignons. Je vais les mettre à sécher sur le puits pour aujourd'hui. Hop, il y en a lourd. Et puis, je les rentrerai après.
Ça y est, hier j'ai terminé de faire mes semis. Donc j'ai fait des semis de carottes ici, comme je vous ai expliqué. Ce que je fais, c'est que je prépare rapidement le terrain. Bon, mon sol est assez sableux, donc c'est pas compliqué d'ameublir le terrain. Et ensuite, là, j'ai recouvert d'une petite couche de tonte. Comme ça permet de garder l'humidité. Là, vu qu'on a quelques belles journées, ça pourrait s'assécher beaucoup trop vite. Et les semis de carottes, il faut que ça reste bien humide. Ici, j'ai fait une rangée de radis noirs, voilà, pour cet hiver. Ici, il y aura une rangée de radis violets de Gournay. Et j'ai refait, oh bon, pas beaucoup, mais quelques semis de radis roses de Pâques, mais il m'en restait. Donc voilà, j'en ai refait hop, au milieu, là où j'avais un petit espace. Voilà, mais j'ai pas fini de manger cela, donc j'ai de quoi faire encore. Là, aujourd'hui, je vais faire aussi des récoltes de pâtissons. J'en ai partout. Ça y est, commence à être assez gros. Je vais pouvoir les récolter. J'en ai plein aussi de l'autre côté. Je vais vous montrer. Voilà, j'en ai aussi de ce côté ici. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. C'est l'invasion, hein. Il y en a partout. Je sais pas combien il y en a juste sur ce petit endroit. J'en ai 3, 6. Voilà, juste dans un petit espace. Donc vraiment le pied, il en a je ne sais combien. J'ai aussi le pied de courgette Bianca qui donne énormément. Je vais vous montrer ça. Voilà, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui arrivent. De l'autre côté, j'en ai encore un gros paquet qui arrive. Enfin voilà, il y en a partout. C'est l'invasion des courgettes. J'ai aussi plein de concombres à ramasser, donc les longs de Chine. Voilà, là j'en ai ici qui sont cachés, je ne sais pas si vous les voyez. Bon, faut chercher un petit peu, mais il y en a pas mal à ramasser aussi. J'en ramasse tous les jours en ce moment. Les concombres sont déjà, j'en ai déjà mangé pas mal, mais là, ah si, il y en a qui arrivent. Il avait fait une petite pause un peu le pied, mais ça y est, c'est reparti. Et les courgettes grimpantes, pour le moment, elles donnent un petit peu, mais beaucoup moins que les courgettes Bianca. Mais ça va arriver, je vois qu'il y en a qui sont en formation là, des petits. Celle-ci est ramassée là, elle fait des acrobaties, elle a une drôle de forme. On a déjà fait 2 ou 3. Mais c'est vrai que c'est moins productif que la Bianca. Et puis je préfère la Bianca, c'est plus proche de la courgette jaune. Et donc c'est plus tendre. Mais j'aime bien le principe de pouvoir faire grimper les courgettes aussi. Parce que là, vous voyez, ça prend beaucoup moins de place. Mes pieds de courgettes que j'ai de l'autre côté qui sont vraiment énormes. Parce que ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là c'est le pied de pâtisson. Il est énorme, il vient toute la largeur. Là, je pense qu'il fait déjà... il ne doit pas être loin des 2 mètres de large. Et c'est que le début. Et là, la courgette, c'est pareil, hein, elle est déjà bien étalée, elle prend toute la place là comme ça. Donc à chaque fois, ça devient vraiment très très gros. C'est pour ça que je voulais essayer les variétés grimpantes. En ce qui concerne le jardin forêt, donc là, il a vraiment bien poussé. J'ai des tournesols qui sont vraiment immenses. Et les topinambours, là, vous voyez, l'année dernière, elles étaient beaucoup moins hautes. Hein. Là, cette année, elles font plus de 2 mètres de haut. Hein. Je n'ai pas mesuré, mais elles sont vraiment super hautes. Et donc ça pousse plutôt bien. Ici, là, les canettes, elles ont bien écrasé les pommes de terre. Donc on verra. Bon, je pense qu'il y aura quand même des pommes de terre à ramasser. Mais c'est vrai qu'elles se mettent souvent là. Bah, elles sont là d'ailleurs. Je sais pas si vous les voyez. Hop. Elles se mettent bien à l'abri sous les topinambours. Elles sont bien. Donc voilà, le jardin forêt, il pousse plutôt bien. Les pommes de terre, les courges, voilà, tout ça pousse très très bien. Les crônes du Japon qui est là-bas au fond aussi, tout va bien. Les courges Sophie Pink, elles se développent aussi. Avec leurs feuilles jaunes, voilà, c'est normal, hein. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais c'est une nouvelle variété que je teste cette année. Et donc je vous emmène ici parce que ce matin, là, je vais planter des poireaux vivaces que j'avais semés en début d'année. Voilà, ici, donc c'est des poireaux vivaces qui vont se reproduire avec des petits bulbes qui vont apparaître à la base des pieds. Et ensuite, donc on peut voilà, les couper, les récolter et laisser les petits bulbilles en place. Et puis ça fait voilà, des poireaux vivaces. Mais on peut aussi les laisser se reproduire avec leurs graines parce que ils se reproduisent aussi grâce à leurs graines. Donc il leur faut une terre riche, humifère et légère. Donc je vais les mettre là sur cette dans ce petit endroit. Parce que la terre est plutôt bonne, c'est bien drainé ici. Et ça reste un peu humide comparé à ailleurs. Et surtout, les canettes, elles vont pas trop dans cet endroit, donc elles vont pas trop les piétiner. Donc voilà, je vais faire ça ce matin et je vais faire aussi quelques semis, mais ça je vous montrerai tout à l'heure.
voilà, je viens de faire quelques petits semis. Alors j'ai fait des courgettes Ola Escaladora, donc des courgettes grimpantes. J'ai refait 2 courgettes Bianca et quelques concombres longs de Chine. Je viendrai planter au potager un peu plus tard. Ça me fera des récoltes échelonnées. Voilà, pour prolonger un petit peu la saison des concombres et des courgettes. Quand mes premiers pieds commenceront à fatiguer un petit peu. Donc je vais les mettre avec les autres semis. Voilà, là c'est toutes mes pastèques et tout que j'avais relancées. Parce que les premières, elles ont eu beaucoup d'attaques d'escargots, de limaces. Elles ont eu beaucoup de mal au potager. Quand je vois celle-ci qui pousse dans la serre et celle du potager, je vous mettrai une petite image. Voilà, on ne peut pas comparer, hein. Donc voilà, j'ai tenté de refaire des nouveaux semis et peut-être que j'aurai des récoltes au potager quand même. On verra, là c'est des fenouilles finales que je vais bientôt pouvoir replanter. Là ce sont des choux pak choi, là des choux ravdina, et quelques choux kabu mais calibos, mais il y a eu très mauvaise levée. J'en ai que 2 en fait, parce que ça c'est pas un chou. Hop. Et j'ai refait aussi quelques laitues. Mais bon, je pense qu'elles vont surtout monter à graines si j'ai plante au potager, on verra. Mais s'il fait chaud comme en ce moment, ça va pas durer longtemps, ça va vite monter à graines. Voilà, ça pousse bien dans la serre, hein. Ça se développe bien. Bon allez, c'est parti pour ma petite récolte quotidienne de fleurs. Voilà, tous les jours, j'ai des récoltes de fleurs qui me prennent plusieurs heures. En ce moment, c'est beaucoup récolte au potager, récolte d'aromatiques. Oh, un tout petit bébé chat. Récolte d'aromatiques, entretien du terrain parce que l'herbe elle pousse à une vitesse impressionnante. Alterne entre des journées de beau temps et des journées de pluie. Du coup, il y a beaucoup d'entretien aussi à faire sur le terrain. J'ai pas trop le temps de reprendre des travaux ou voilà, des aménagements. L'été, c'est la priorité aux récoltes. Là, je fais mes réserves de plantes aromatiques pour pouvoir vendre des tisanes cet hiver sur les marchés de Noël. Je commence à mettre en place mon potager d'hiver. Je vais aussi commencer à faire des réserves et quelques petites conserves pour cet hiver avec tous les légumes qui arrivent en ce moment. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.